die Sprache wechseln, die Je nächste vais changer de Rednerin langue pour anzukündigen. Wir haben sehr um annoncer la Erklärung prochaine gebeten intervenante. für die Nous DENE, avons also für hâte die Deutsche d'écouter ce qu'elle a à nous Energieagentur, dire. ist Elle dort travaille également Senior pour la Experte DENE, für où elle est senior energieeffiziente Gebäude experte pour und des hat sich bâtiments spezialisiert auf efficaces en énergie et nachhaltige performantes. Elle Finanzierung, est ein ganz wichtiger spécialisée dans le Aspekt. domaine Es geht darum, du die financement künftige Logik von durable. Ça, Banken c'est und un aspect Versicherungen besser zu très important. verstehen, Il wenn es s'agit de mieux nachhaltiges Bauen geht. Und das comprendre Schlagwort l'approche des hier heißt banques et du monde Taxonomie. Aber financier bitte schön, was pour ist Taxonomie und wie kann sie évaluer die la Bauwelt construction verändern? durable. Das wird Le sie uns mot-clé, jetzt c'est per taxonomie, mais Videoschalte c'est erklären. quoi Wir et freuen uns sehr auf die comment la Erklärung von Nana taxonomie von peut-elle Rottenburg, changer, die wir auch bouleverser selbst ein le bisschen wach zu bâtiment? werden mit einem kleinen Applaus empfangen Nous werden souhaitons sollen. la bienvenue Applaudissements. à Nana von Rottenburg. Applaudissons. Frau von Rottenburg, das Wort ist Ihres. Madame von Herzlichen Rottenburg, Dank. Vielen la parole Dank est à vous. für diese Merci beaucoup pour Einführung cette und petite ich bedauere sehr, introduction dass ich et heute je nicht regrette persönlich bei amèrement Ihnen de ne bin, pas pouvoir être parmi aber vous ich werde aujourd'hui, jetzt meinen Vortrag mit Ihnen mais teilen je vais und partager ma présentation avec vous hoffe, dass et ich einen neuen Aspekt j'espère in que die je pourrai Frage von nachhaltigem Bauen und introduire un nouvel aspect der Beschleunigung dans der la nachhaltigen discussion concernant le Sanierung bâtiment geben kann. durable et d'une transformation durable. Wie wir alle wissen, sind wir Comme leider nous nicht savons auf tous, dem 1,5 Grad nous Ziel. ne sommes pas sur la voie Diese d'atteindre politischen l'objectif de Ziele 1,5 bzw. degré Maßnahmen qui reichen ont nicht été aus, formulés par zeigen uns immer l'ONU. wieder Les mesures die politiques, entsprechenden les wissenschaftlichen objectifs Forschung. fixés Es par la bedarf politique einfach ne noch suffisent pas. noch verschiedener Et Hebel, um das nous umsetzen zu les können. recherches scientifiques Wir nous montrent wissen, qu'il faut des leviers steigen die supplémentaires pour atteindre Temperaturen cet in Europa objectif. stark an Comme in den vous letzten le Jahren. Wir savez, bekommen es alle mit. nous connaissons tous Auch une in Frankreich augmentation sieht nette es de so la aus. température en Europe, Und das à travers bedeutet, tous les dass bei pays einer et Klimazone, aussi die en wirklich France et en utopische Allemagne. Ceci veut Bedingungen dire hervorbringt, qu'une zone die climatique Anforderungen an Gebäude natürlich ganz andere sind als sie subtropicale heutzutage sind a und d'autres auch die exigences envers les Extremwetterlagen bâtiments natürlich eine que la ganz andere situation pour laquelle on a construit für Gebäude jusqu'à darstellen présent. und Il y a gleichzeitig également damit auch d'autres der défis Wert von pour les Gebäuden bâtiments et vous pouvez vous verbunden imaginer ist. que cette évolution est Man liée étroitement à la valeur des ist es auch bâtiments. so, Comme dass vous pouvez auch voir das ici, Weltwirtschaftsforum die le globalen Forum Risiken économique inzwischen mondial tient également als compte des Umwelt- und risques Klimarisiken mondiaux bezeichnet. Das qu'il heißt, a das défini hat auch en tant Auswirkungen que natürlich risque auf die écologique Wirtschaft et risque économique, parce que und auf l'évolution das écologique impacte Risikomanagement. aussi l'économie, et il faut Aus aussi tenir Risiken, compte de la aus gestion dem des Klimawandel risques. ergeben sich natürlich nicht nur Risiken, sondern auch Il Chancen. y a des Ähm, opportunités et des risques Und qui es ist sont so, dass liés au changement wir einmal die climatique. Chancen haben, Et jetzt d'un in côté, Klimaschutz und nous avons Nachhaltigkeit zu l'opportunité investieren durch d'investir Innovation und davantage Unternehmensführung dans in les mesures de Portfolios protection contre le changement und climatique. Nous pouvons le dass faire der par einerseits hohe intégrer la Investitionsbedarf des durabilité et la Gebäudes protection du Bestandes climat dans la gestion et le natürlich contrôle de aber auf der anderen l'entreprise. Seite auch Mais de l'autre côté, ein Erhalt der Wertigkeit und der l'adaptation Gebäudewerte au changement tatsächlich climatique est bedeutet für die indispensable Zukunft. pour préserver la valeur des bâtiments à l'avenir. Gebäude sind physikalischen Risiken ausgesetzt. L'immobilier Wie wir eben est gesehen haben, lié dass à von des der risques Beauftragung von physiques. Hitzewellen, Comme nous avons déjà vu, il y a de plus en plus d'ouragans, de la grêle, des crues, les bâtiments qui se trouvent à proximité du littoral sont particulièrement vulnérables. Ça veut dire qu'il y a peut-être des problèmes de trouver un assureur pour ces bâtiments dans des positionnements vulnérables. Mais il y a aussi des risques transitoires qui ont un impact sur la valeur du bâtiment écoulant de changements de normes. Ça, c'est ce que nous avons vu par l'impact de la fixation de nouveaux prix pour le CO2 et l'interdiction de location qu'on connaît en Angleterre, par exemple, où on n'a plus le droit de louer son logement quand le certificat pour l'énergie est trop négatif. Mais il y a également le changement du comportement de l'utilisateur qui peut présenter un risque.
quand il y a par exemple un locataire qui qui loue un bureau ou qui loue un logement et requiert davantage de refroidissement que ce qui est présent. Et tout ça impacte la valeur d'un immobilier ou d'un bâtiment et change aussi le point de vue des banques et des assureurs. Quand on ignore les risques que je viens de mentionner, il y a aussi une forte probabilité d'une perte massive de la valeur du bâtiment. Et à la fin, ce bâtiment est considéré en tant qu'actif échoué. S'il y a de plus en plus de risques tels que je viens de les décrire, il est possible de perdre la valeur qu'on aimerait bien conserver. Alors, tout dépend de la qualité du bâtiment, des facteurs d'exposition aux risques, etc. Qu'est-ce qui pourrait aider? On pourrait faire des analyses des scénarios climatiques lorsqu'on compose un portefeuille immobilier. On essaye d'évaluer l'exposition à ces risques. On essaye de voir si ce bâtiment ou ce bâtiment est impacté et quelles sont les mesures pour prévenir de tels risques. Maintenant, je passe à la réglementation européenne. L'Union européenne souhaiterait que le marché financier servirait de levier pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone et la protection du climat, tout en garantissant une croissance durable au sein de l'Union européenne. Peut-être encore une autre remarque liminaire. Tous les pays qui ont signé et ratifié l'accord de Paris sont obligés de tenir compte des modifications des marchés financiers. Dans les accords de Paris, les pays membres sont obligés de contrôler leurs flux financiers pour les inciter davantage à effectuer des investissements dans la neutralité de carbone. Donc les pays signataires des accords de Paris sont obligés de façonner une économie plus verte. En même temps, il faudrait détourner les flux de capitaux. Ça, c'est un facteur important parce que l'argent existe, il est là, mais il faut se poser la question à savoir où on l'investit. Et si on veut atteindre les objectifs à l'horizon 2030, nous avons besoin de 180 milliards d'euros par année pour les atteindre, ces objectifs. Et ceci ne sera pas possible uniquement par des investissements publics, mais tout en impliquant les marchés financiers. Et pour les impliquer, il faut modifier un peu les conditions cadres et il faut éliminer des asymétries qui sont au détriment du développement vert. Dans ce contexte, l'Union européenne a lancé quelques impulsions légales. Il y a la directive sur la publication d'informations non financières. Il y a également le règlement sur la divulgation des informations relatives au financement durable, SFDR, qui vise davantage le secteur financier et qui essaye de lancer des activités grâce à la transparence et les rapports de durabilité. La mesure la plus efficace était probablement le plan d'action européenne concernant le financement de la croissance durable qui a provoqué un certain nombre de modifications réglementaires dans l'Union européenne et qui essaye d'orienter les flux de capitaux
vers des investissements durables en donnant plus d'informations. Ainsi, on peut également intégrer des informations concernant des facteurs de risque et la durabilité. Ce plan d'action a été corroboré par la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable. Là, on essaye également de promouvoir des activités durables de l'économie. Et il faut également mentionner la dernière version de l'EPBD où on essaye de fixer des mécanismes financiers durables qui permettraient d'identifier de leviers supplémentaires pour financer et subventionner aussi des mesures de construction, de rénovation et de construction durable. Pour ce faire, on veut également inciter la coopération du secteur privé. Ces nouveaux règlements ont déjà été implémentés. Le plus important, c'est le système de classification uniforme dans l'Union européenne qui s'appelle la taxonomie de l'Union européenne, que j'aimerais bien vous expliquer dans les détails. Cette taxonomie s'applique à la fois aux États membres de l'Union européenne quand ils veulent offrir des financements ou des subventions et les membres du marché financier doivent également s'orienter à cette taxonomie. Il s'applique aussi aux différentes entreprises actives sur les marchés financiers, donc tous les acteurs et aussi les sociétés. Donc ça, c'est une taxonomie qui s'applique à tous les acteurs dans ce domaine. La taxonomie a défini 6 objectifs qui couvrent tous les aspects du développement durable. Et il faudrait respecter 4 critères pour être conforme à la taxonomie quand on exerce une activité économique. Il faut contribuer de façon durable, il ne faut pas léser d'autres partenaires du marché, etc. Vous l'avez vu sur la slide. La taxonomie définit les activités économiques des différents secteurs. On définit par exemple des valeurs seuil pour pouvoir classer une activité en tant qu'activité verte. Et il y a différents types de taxonomie. On a commencé par la taxonomie climatique qui fixe des valeurs seuil pour la protection du climat et aussi par l'adaptation au changement climatique. Et comme vous pouvez voir, cette taxonomie s'applique à tous les secteurs, dont le bâtiment. La taxonomie européenne n'est pas un règlement en soi, mais est interconnecté avec d'autres règlements où on essaye de miser davantage sur la transparence, sur l'information et sur l'explication. Alors, quel est le rôle de la taxonomie européenne pour l'immobilier et la construction? En ce qui concerne les constructions neuves, la taxonomie se réfère sur la mise en œuvre nationale de la directive sur les bâtiments. On essaye également d'interlier les différentes réglementations. Et le point commun pour fixer la valeur seuil vers la durabilité et la directive européenne. Donc la directive européenne fixe le cadre pour la définition des valeurs seuil de la taxonomie. Là, vous avez quelques critères, le DEP,
et seulement des bâtiments plus importantes doivent remplir aussi d'autres critères pour être classés en tant que dans la case verte de la taxonomie. Pour la rénovation, nous avons des critères classiques plutôt de la directive pour le bâtiment. On peut apporter un certain nombre de certificats et ces certificats permettent de demander un crédit vert, permettent d'être intégrés dans un portefeuille vert d'un investisseur, par exemple. C'est tout simplement une preuve de durabilité pour l'exploitation du bâtiment. En ce qui concerne la propriété et l'acquisition des bâtiments, ce sont les mêmes facteurs. Il faut tenir compte d'un caveat, ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs. Il faut vraiment expliquer comment tenir compte aussi des objectifs parallèles. Ceci s'applique par exemple à l'adaptation au changement climatique et aussi à la protection des eaux, par exemple, où il faut avoir un certain débit et une certaine quantité d'eau qu'il faut faire circuler dans les conduites, etc. En ce qui concerne l'économie circulaire, 40% des matériaux utilisés dans la construction doivent être recyclables. Et il y a également la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes dont il faut tenir compte quand on veut être classé dans la catégorie verte. Alors, on ne peut pas construire dans des zones protégées. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour le bâtiment? Nous avons vu que le respect du climat devient de plus en plus important, tant du point de vue de l'investisseur que de celui de l'utilisateur et du client. L'investisseur veut maintenir la valeur de son portefeuille, il veut empêcher que l'ensemble de son portefeuille perde de la valeur. Les obligations de présentation de bilan les incitent davantage d'intégrer des bâtiments verts dans leur portefeuille. Et en plus, il est possible, ça c'est un tout petit peu de la spéculation vers l'avenir, mais on discute déjà à plusieurs niveaux que des bâtiments qui n'ont pas subi une rénovation thermique et écologique, qui ne sont pas construits avec des bâtiments biosourcés et écologiques, qui n'ont pas de protection solaire, qui n'ont pas adapté leurs besoins énergétiques à l'environnement, pourraient perdre de la valeur. Donc, on en discute. En Allemagne, on en discute également de changer le décret sur l'accordement de crédit avec un bâtiment en tant que garantie pourrait être adapté selon les critères écologiques. Donc, il faudra tenir compte de la valeur énergétique et bioclimatique du bâtiment pour déterminer le seuil pour le crédit. Peut-être il y aura aussi un certain risque que le bâtiment qui n'est pas rénové ne pourrait pas figurer en tant que garantie pour l'hypothèque. Et je pense dans ce contexte, l'évolution des températures posera problème. Et cette évolution des températures impactera probablement fortement la valeur de la température. À Berlin, on a déjà la possibilité de réduire le montant du loyer quand la température à l'intérieur est trop élevée. Donc, c'est très important sur le plan économique et sur le plan de crédit, de réfléchir à l'avenir du bâtiment, de réfléchir s'il faudrait passer à une rénovation énergétique. Il faut réfléchir si le bâtiment est bien positionné.
Le bâtiment est un facteur clé. D'un côté, le bâtiment contribue au changement climatique s'il est énergivore, s'il contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, il perd de la valeur. Donc, ça vaudrait la peine d'investir dans la rénovation, d'améliorer la situation économique et de prévenir des pertes économiques. Merci. Merci beaucoup, Madame von Rottenburg, pour cette présentation très intéressante.